Le mariage est un moment particulier et plein d'émotions. Cette tradition qui permet d'unir des êtres se célèbre dans le monde entier en fonction des cultures, des classes sociales et même de la religion. Si certains mariages sont célébrés selon les modèles européens, dans certaines tribus, la tradition et les rites sont à observer, comme ne pas sourire pendant la célébration ou avoir son premier rapport en présence de sa mère. En voici un top 8 des traditions de mariage les plus ou moins étranges d'Afrique. Alors avant de commencer l'essentiel de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Niger, plus de 5 tenues pour le mariage. Dans la culture Peul, le jour du mariage, la coutume exige que la femme ne sourie pas. Elle est triste ce jour-là car elle s'apprête à quitter ses parents pour une nouvelle famille, dont elle ne maîtrise pas le comportement ni le caractère. Un autre fait étrange au Niger, le coût de la dot est exorbitant et son prix n'est pas déterminé. Chaque famille impose son prix et les biens matériels de leur choix. Le marié et les invités dépensent beaucoup pendant le mariage, car il leur faut acheter au moins 5 pièces de basin à porter pour le jour de la célébration, le jour où le cortège familial va chercher leur épouse, le jour du rôti et le jour du cocktail. Mauritanie, la prétendante doit excessivement grossir. Si dans certains pays, il est de coutume que la femme fasse un régime pour avoir la forme parfaite le jour de son mariage, en Mauritanie, c'est tout le contraire. Une prétendante mauritanienne doit prendre le maximum de poids possible et grossir. Plus la mariée est charnue, plus ses chances de trouver l'homme idéal augmentent. Certaines prétendantes sont envoyées dans des champs d'alimentation spéciaux pour booster leur poids. Namibie, le port d'un chapeau avec cornes. Pour ce peuple, seules les femmes conservent leur héritage traditionnel. Lors d'une cérémonie de mariage, les femmes de l'ethnie Herero portent un costume traditionnel inventé au début du XXe siècle. Toutes les femmes adultes, mariées ou non, enfilent des robes amples, avec un corsage victorien et des épaules bouffantes. C'est la même tenue pour tous, mais aux couleurs différentes, dont le blanc pour la mariée. Soudan, les mariés ne se rencontrent que le jour du mariage. Au nord et au centre du Soudan, le mariage est très différent et particulier selon les ethnies. Ici, le jeune homme qui voudrait se marier sollicite l'aide d'une aînée, qui va conclure avec la famille d'une fille. Puis cette dernière lui fait la description de la fille à épouser. Si ce dernier donne son accord, la préparation de la cérémonie peut commencer et la mère du marié paie une somme d'argent à la mère de la mariée. Après versement de la dot par la famille du mari, la jeune prétendante est préparée pour la cérémonie. Kenya, bénédiction par un crachat. Selon la tribu Maasai, lors de la cérémonie nuptiale, le père ou le frère de la mariée crache sur la tête ou sur la poitrine de celle-ci en guise de bénédiction. Leur manière à eux de souhaiter tous leurs vœux de bonheur aux mariés. Après quoi, elle peut quitter la maison familiale pour rejoindre son foyer. Ouganda, test de virilité. Chez les Banyankol, dans le sud-est de l'Ouganda, la tradition du mariage est aussi toute particulière. La tradition exige que la tante de la mariée teste la compétence sexuelle et la virilité de son futur neveu en ayant des rapports sexuels avec lui avant la cérémonie du mariage traditionnel. Elle s'assure aussi que la mariée est encore vierge. Ensuite, rapporte cela aux aînés que les futurs élus sont conformes. Le mariage peut être conclu par la suite. Dans une autre tradition ougandaise, la maman de la mariée se cache sous le lit pour assister aux premiers rapports intimes de sa fille.
pour s'assurer que cette dernière sait s'y prendre. Éthiopie, l'ornement de la lèvre inférieure. Chez les Sourma, un peuple d'Éthiopie, avant le jour de la cérémonie, les futurs mariés retirent leurs dents inférieures et se font percer la lèvre inférieure dans laquelle elles y insèrent un plateau qu'elles fabriquent elles-mêmes avec du bois ou de l'argile. Ce labré peut atteindre de grandes dimensions et sa taille détermine la dot que l'époux devra verser pour obtenir son épouse. Plus le labré est large, plus la dot est élevée. La grandeur du plateau symbolise également la beauté de la prétendante. Congo-Brazzaville, mariage posthume. La célébration du mariage entre un vivant et une défunte est ancrée dans les coutumes des Congolais, et chez les Vilis en particulier. Dans la plupart des pays d'Afrique centrale, la tradition exige que le mari, ayant fait recours au concubinage, épouse sa conjointe décédée qu'il n'a pas pu honorer de son vivant. La famille de la défunte oblige leur présumé gendre d'épouser leur fille qu'il aurait déshonorée, en versant une somme symbolique allant de 400 000 à 700 000 francs CFA. La somme à verser varie en fonction de la position sociale du mari. Cette pratique est une monnaie courante au Congo. Alors, ce sera donc tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Alors, à bientôt pour une nouvelle vidéo.